Salut à tous! Bonjour, je suis en train de chuchoter et vous m'entendez clairement. Ouais, c'est vrai, ça on t'entend vachement bien en fait. Eh bien oui, ça c'est grâce au tipeur, vois-tu. Merci à tous nos tipeurs, nous avons enfin des micro-cravates, c'est génial, vous allez Ouais. pouvoir nous entendre correctement, sans écho, sans rien. Et c'est clairement grâce au tipeur. C'est vraiment, Ouais. on a vu les types arriver, on a fait waouh, c'est l'occasion d'acheter des micro-cravates. Voilà, donc merci à vous, c'est vous qui nous soutenez depuis toujours, c'est grâce à vous qu'on a cet atelier, c'est grâce à vous qu'on peut acheter des micro-cravates. Donc merci à tous, vraiment encore une fois, merci à tous, c'est génial. À toi Artus. Et donc de manière très télévisuelle, parce qu'on a des micro-cravates, le sommaire. Au sommaire de cette émission, en partenariat avec Mano Mano Baptiste, on donne un dernier grand coup pour finir l'atelier. Nous allons enfin nous occuper de vider tout notre espace de stockage. Ensuite, il sera grand temps pour nous de déballer et monter tout l'attirail Ryobi, qui se verra construire des caisses en bois spécialement pour lui, afin de l'accueillir. Et surtout, ne ratez pas la fin où nous allons nous lancer dans un incroyable timelapse regroupant tous les derniers ajustements et les décorations faites à l'atelier. Enfin, il sera temps pour nous de vous faire un tour vidéo de ces espaces. Sans transition, à vous les studios. Donc pour se débarrasser un peu de toutes ces étagères là, comme il y en a 4 qui vont aller dans la remise, on va ouvrir la remise et on va enlever tout ce qu'il y a dans la remise et c'est le bordel et il faut commencer par ça parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Tu me captes toujours là? Ça tu vois Jim, c'est l'intérêt des micro-cravates. Ah c'est génial. Bon bah du coup on va avoir pas mal de bruit, on va avoir aussi pas mal d'écho. Oui, on n'a toujours pas eu le temps de finir la ventilation, il serait peut-être temps qu'on se mette à l'atelier, donc j'avais dit que c'était provisoire, ça va être provisoire sur le long terme. Il faut s'y mettre, hein, parce que alors là, faut bien commencer quelque part de toute façon. ça tu vois, ça fait partie des choses qui vont rendre cet épisode très long, parce qu'on a encore beaucoup de choses à installer en plus de ranger. Mais en même temps Artus fait que parler, donc forcément ça va être encore plus long. Alors là, les trépieds par exemple, c'est clairement une erreur de management de temps. On s'est dit, ouais, on les met pas, comme ça va plus vite, on les mettra après. Sauf que maintenant qu'on a pensé avoir terminé de monter les étagères, et ben, il faut mettre 4 pieds x 10 étagères en haut en bas, ça fait 80 pieds. Y a pas le courage, non? Bon du coup le sol est pas droit mais on va quand même tenter. On va devoir faire des trous dans les murs et fixer les étagères, de toute façon elles sont faites pour ça. Et donc comme d'habitude, on utilise le perfo, les chevilles pour béton, hein, le petit kit qu'on utilise depuis le début, j'ai envie de dire, voilà, c'est beau, c'est... Tu vois, j'ai acheté 500 chevilles, et ben je regrette pas. Du coup on passe de ça à ça. Forcément. Donc on a trouvé une disposition avec Baptiste qui nous plaît bien, elles sont fixées, à gauche ce sera les planches et sur les étagères ce sera les boîtes. Ah, elles ont pas le fond plat, horrible. Alors là, l'intérieur, c'est bon, il est rempli. Il n'est pas totalement rempli parce qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre. Il faut vider encore les tréteaux, etc. Mais bon, faut continuer et mettre les 2 étagères ici. Et puis ici il y a du tri, donc évidemment quand on va commencer à mettre les étagères là, on va retrouver des choses qui sont coincées dans des trucs. Il va falloir les mettre dans les bacs à tri. Bref, vous avez compris l'histoire quoi. T'es prêt? Attention, c'est lourd. Hein? Oh, pardon. Hey. Ah oui c'est vrai. Fais un tour pour rien. Comme ça, attends. Ah oui pardon. Non, excuse-moi, je la mets là. Attends, je C'est passe bon. derrière. Ouais, vas-y. Attends. Merci. C'est bon? C'est bon. T'es bon? 1, 2, Ok, 3. vas-y, vas-y. Enlève Voilà. l'eau, voilà, attends. Mets-la comme ça sur le côté. Voilà, ici, on l'a, voilà, là. Nickel. Impec. Super. C'est pas très stable. Yes. Top. On est con. Donc comme prévu, les 2 étagères rentrent pile poil juste là, donc ça c'est bien à quelques centimètres près, mais on n'avait pas fait gaffe et on a juste 91 cm de ce côté-là, à côté des autres étagères. Donc du coup, on va récupérer une des étagères et en mettre une là, ce qui n'était pas prévu à la base, mais qui fait qu'au moins c'est pile poil dans l'angle et dans l'axe. On va récupérer celle-ci. Et là, c'est trop bien et je dis merci les micro-cravates parce que je suis à l'autre bout, mais vous m'entendez super bien et en fait, je peux parler tout doucement. Merci les tipeurs. 1 km Ah mais à attends, pied. non, on se trompe, c'est celle-là. Ok, vas-y, on tire. Ah, Je l'ai pranké, je l'ai vissé au mur. Non. Hors champ, t'as vu et tout, la caméra elle tournait pas, je l'ai vissé au mur, frère. Eh, je suis un fou dans ma tête, moi je fais des pranks de qualité.
Bon bah c'est comme ça, hein, je m'en doutais évidemment, quand on aménage, bah parfois il faut faire quelques ajustements et là il faut enlever une plainte. Donc on détruit un peu ce qu'on a fait avant, mais au moins le meuble il va arriver bien droit, bien net par rapport à l'huisserie de la porte. Ça me permet aussi de voir si la colle tient bien, n'est-ce pas? Et je peux te dire que ça tient. Puisque c'est même pas la colle qui part, c'est le bois qui s'arrache. Allez, on passe au déballage de ce que Ryobi nous a envoyé. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de Ryobi, il faudrait savoir la place que ça nous prend quand même. Alors il y a déjà une scie sur table là. Oui, c'est vrai. L'électricité statique. Tu m'appelles Artus Poulain. Le bruitage est bon. Les gars, c'est notre première coupe de machine stationnaire dans notre nouvel atelier. On essaye? Vas-y. Bon bah on vient de faire les premières coupes sur cette table acier, franchement on est content. Elle a plein de petits trucs malins. Par exemple ici, ça s'enlève en 2 secondes. Là, il y a un crochet pratique et en plus c'est en métal. Donc déjà le fait que ça soit en métal, sur la Evolution c'était en plastique, c'était chiant, c'était flexible. Là ça tient bien. Ouais, pour le cache, il est sur ressort, donc pas besoin de le régler manuellement en fait en appuyant, il vient automatiquement, il a un mécanisme de remontée automatique. Bref, elle fonctionne bien, le smooth start ça marche bien, Ouais. le fast, il y a une espèce de fast stop aussi, voilà. qui est super cool. Et en plus, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas du tout de poussière, il y a très peu de copeaux, donc le système de récupération Absolument. des poussières est vraiment efficace. Pas de point négatif parce qu'on l'a pas encore utilisé, mais ce qui est sûr c'est qu'elle a plein de petits trucs malins, donc on verra à l'usage. Des bisous et on passe à la suite. Ah, il y a du matos, hein. Il y a peut-être un petit peu de montage. Hein. J'en ai marre de mettre des boulons et des vis. Putain, ça va me faire chier. Alors attends, non, je te propose un truc, attends 2 secondes. 2 secondes, hein. Bah heureusement qu'on le paye pas. C'est le bonheur. C'est pas mal, hein. Bah ouais. Est-ce que t'es mentalement prêt? Je suis mentalement disposé à faire ça. Non, bon, on y va. Hein. C'est pas... Bon bah voilà, on a fini par le monter, beaucoup d'étapes. Oui, c'était pas si compliqué, mais bon, moi je trouve un peu léger. Oui, c'est vrai qu'il est un peu léger, il est un peu bancal, mais aussi c'est pas un établi qui est fait normalement pour mettre dans un atelier, c'est un établi pliable de transport entre Voilà, guillemets. il est très pliable, très transportable. Pour Voilà. le coup, il suffirait juste de faire ça, Clac. ensuite de le rabattre au plus bas, paf, Et ensuite de plier le plateau vers l'intérieur puisqu'il est inclinable. et on peut même replier les pieds. Voilà, et sur incliner eux-mêmes. le plateau pour le remettre à la verticale, voilà. C'est quand même plutôt pratique. Clairement, quand on se déplace, nous, on va s'en servir en établi Ouais. d'appoint parce que vous avez quand même des petits manches bois ici qui vous permettent de fixer des planches, des tasseaux entre les deux pour pouvoir faire des petites découpes, faire des marquages, des choses comme ça. Puis je me dis que si on a envie de faire des découpes à l'extérieur, et bah comme ça l'établi est dans un coin, parce que c'est Carrément. l'été, on a envie de se faire plaisir au soleil, on le déplie, on coupe Ouais, dehors. c'est clair. Bon, En tout cas, il est correct pour un établi pliable, évidemment, pas pour un établi d'atelier. allons déballer les autres trucs. Alors on a déjà une scie onglée avec batte, mais avec celle-ci on peut faire des coupes beaucoup plus grandes parce qu'ici elle est sur glissière. Par contre pour la poser sur un mur, et bien forcément elle peut taper dedans. Donc on va la poser sur ce tréteau établi qui est spécifique à la scie à onglet. Ça a l'air un tout petit peu plus massif. Ok, déjà premier constat, on est sur quelque chose qui, par rapport à l'établi pliable qu'on a fait juste avant, qui est beaucoup plus solide avec des gros pieds en acier. Bref, là c'est clairement autre chose. Putain c'est grand hein. Bon, c'était finalement l'objet le plus facile à monter. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre l'acier à onglet sur ces petits montants et ensuite on pourra directement les fixer dessus. C'est parfait. Eh bah tu sais quoi? Je vais déballer tout de suite ça. Parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de le déballer, qu'il reste dans le champ. C'est donc un étau qui est sur une tête rotative, donc on peut le mettre dans toutes les directions. Je suis très content parce que je vais pouvoir passer. Oui, oui, bon allez, on se retourne sur Ryobi, c'est quand même ce qui est le plus intéressant là pour le moment, hein? D'accord.
Voilà, c'est monté, c'est terminé. Franchement, la scie, pour l'instant, on l'a pas vraiment testé. On a fait une petite découpe avec et on s'est rendu compte qu'elle fonctionnait bien. Par contre, elle est très bruyante, mais ça, bon, après… Elle débarre d'un coup, elle est puissante. Voilà, il n'y a pas de smooth start. On est plutôt content. Le système d'attache a l'air de bien fonctionner. C'est du solide. Bref, on a hâte de la tester en conditions réelles. Allez, on déballe et on vous présente tout le reste juste après. Donc forcément, on est super content parce qu'en plus de tout le matériel Mano Mano qu'on a reçu, Ryobi nous a envoyé son stationnaire. Alors évidemment, ça vous empêche pas de le commander sur Mano Mano. Oui, sur Mano Mano, oui, c'est sûr, parce que Ryobi, c'est des constructeurs et Mano Mano, c'est des vendeurs. Donc les deux sont pas incompatibles, clairement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ryobi, l'année dernière, nous faisait confiance sur le portatif et c'est cette année qu'ils ont décidé d'étendre cette confiance sur le stationnaire. Alors, en stationnaire, ils nous ont envoyé une scie à ruban, donc elle est plus petite. Donc on a la grosse Makita pour les gros travaux et celle-là, plus petite, pour les travaux de précision. Ouais, on aura les deux, ça nous permettra de bosser plus en concert. Totalement. Par contre, elle a un tout petit défaut, enfin plutôt un défaut qui pourrait… on aurait pu la renvoyer, mais on va le réparer. C'est-à-dire que le contact de sécurité, il a du mal à s'enclencher et parfois elle ne démarre pas. On va réparer ça très vite, mais c'est un peu embêtant. Voilà, on est juste obligé d'appuyer un peu sur la paroi pour enclencher le contact et démarrer. Bon, c'est une sécurité, ceci dit, mais ça peut être embêtant si vous la recevez comme ça. Ensuite, on a une perceuse colonne. Alors la perceuse colonne, vous la connaissez, on en avait déjà une, sauf que là, cette fois-ci, c'est de la marque Ryobi. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose à dire, à part que effectivement, elle a été un petit peu galère à monter, mais pour le moment, ça reste une perceuse colonne, ce qu'il y a de plus traditionnel et à destination des particuliers et amateurs. Voilà, on pourra en dire plus certainement plus tard en l'utilisant. On a aussi, ça fait très longtemps qu'on voulait en avoir une parce que on n'en avait pas, une ponceuse stationnaire. Donc ça permet de faire tous les travaux de ponçage, d'arrondir les bords, de lisser les planches beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Ouais, surtout avec un support fixe, voilà, qui bougera pas, on sait que c'est là. Ouais. Voilà, ça c'est un grand confort pour nous. Et moi, mon petit kiff perso, même mon gros kiff perso. Notre gros kiff perso, ça fait très longtemps qu'on en veut une, vraiment, mais alors là… c'est clair, on achète beaucoup de bois de merde, faut dire les choses comme elles sont. C'est du bois voilé, galère. On a enfin de quoi le rendre droit. On va aussi pouvoir créer nos propres planches. Donc quand on va vouloir faire des planches à découper, etc., on va vraiment pouvoir s'amuser. Il y a des petites vidéos qui vous attendent qui vont être sympas avec la dégauchisseuse. Et pour le coup, on l'a démarré, on a voulu l'essayer, on l'a déjà un petit peu testé. Et franchement, alors là, c'est vrai, elle marche vraiment très bien. On est très étonné du résultat. Elle pèse 1 tonne. C'est que du métal, c'est du robuste. En tout cas, nous, sur ce modèle-là, on est très positif pour le moment. On a aussi reçu, et là je suis très content. Ah oui, alors c'est toi qui le voulais. Hein. Oui, c'est mon petit kiff, c'est une scie sabre. Donc c'est une scie… scie sexuelle. C'est un mélange entre la tronçonneuse et la scie sauteuse. Ouais, oui, ça fait aussi taille haie. C'est pas faux. On a aussi, ça faisait un moment qu'on en voulait un, donc vraiment on rattrape un petit peu tous les matériels qu'on voulait parce que on se met bien dans l'atelier des frères Poulain. Un décapeur thermique. Ouais. À écran LCD. À écran LCD, donc digital, donc on peut choisir la température de manière digitale et numérique. C'est pratique. C'est plutôt pratique, c'est plutôt cool. Et ensuite, on a reçu plein d'accessoires. Donc on a des mèches SDS, des mèches à bois, des mèches à métaux, des mèches à béton, des disques de ponçage, plein de trucs quoi. C'est des accessoires, mais c'est du consommable pour nous, hein. Sinon oui, complètement, oui. C'est pas acheté dès qu'on l'a utilisé. Non, clairement, mais bon, ça va s'user quoi. Mais c'est bien, on peut tester. Moi, j'en ai jamais pris des gammes de mèches, de trucs comme ça à user. On a toujours été transparent avec vous, donc on vous dit quand c'est bien et quand c'est pas bien. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on peut pas vous dire, on n'a pas encore bien testé. Si, j'ai testé les embouts Cruci spécial. Ils sont très bien. Spécial visseuse à choc. Visseuse à choc. Et là, pour le coup, ils étaient bien. J'étais hyper étonné. Ouais. Moi, je m'attendais pour le coup à quelque chose de beaucoup plus standard et finalement, non, c'était pas mal. Franchement, il y a rien à dire. Ouais. Bon, avec Baptiste, toujours, on s'installe dans l'atelier, on pense à plein de petites choses en cours de route, et là, on revient de Leroy Merlin avec quelque chose. Oui, dans les rayons, j'ai vu un truc sympa. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être pratique. C'est pas très cher, en plus 7,90 €, ça a l'air plutôt qualitatif. Une sonnette sans fil. Un carillon. Et il y a plein de petites musiques super bien pour être pris au sérieux. Séquence musique. Alors maintenant qu'on a déballé tout le stationnaire, dans nos petites têtes comme ça, on s'est fait, où est-ce qu'on le pose? Parce qu'on a des établis, mais clairement… On a pensé à beaucoup de choses, mais on n'a pas pensé à ça. Voilà. T'es malou, oh là là, On avait oublié de trouver un endroit pour mettre le stationnaire. Enfin, c'est même pas on a oublié, c'est vraiment, on n'y a pas pensé. Et on va surtout pas le mettre sur ces établis, puisque ils sont déjà utiles à quelque chose. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait être sympa pour se créer un espace de travail sur lequel tout serait bien posé de manière stationnaire. Et donc, comme du coup on est habitué à l'électroportatif sur batterie, on s'est dit c'est chiant le stationnaire, c'est sur des prises avec des rallonges et tout ça, c'est relou. Du coup,
on a pensé, bah rallonge, ok, pas grave, mais sur des sortes de mini-cubes sur roulette. Exactement. Ça va nous permettre, à chaque fois qu'on a besoin d'un outil de quelque chose, de l'approcher de nous, de l'approcher de l'établi pour travailler autour de l'espace de travail. Et en plus, ce qui est pratique, c'est que ces petites roues, non seulement elles ont un frein, donc évidemment, quand on active le frein, ça bloque la roue, mais aussi, regarde, écoutez bien, je vais mettre dans le micro, hop, ça bloque aussi la rotation, comme ça, donc on ne pourra pas tourner la table, elle sera bloquée à la fois en roulant et en tournant. Donc on aura, comme si on avait un vrai établi. On pourra vraiment les déplacer et en faire quelque chose de stationnaire. Voilà. Autour de nous. Et comme on utilise du stationnaire grand public, ça ne pèse pas 800 kg non plus par outil, donc ça supportera très très bien le poids de tout ça. Tout est là, tout a été découpé à Leroy Merlin et on s'est inspiré en fait de l'établi, donc on est sur la hauteur de l'établi et sur la profondeur de l'établi. Et tout ça par contre, en attendant, on le mettra là-bas. On fait les boîtes, enfin on fait les établis portables qui ressemblent à des boîtes et dans lesquelles on va pouvoir mettre des trucs à l'intérieur. Cool. Alors, comme beaucoup le savent, l'aggloméré, c'est le bois le moins cher et le moins solide, mais c'est exactement le moins cher et il fait 18 mm et on va le renforcer avec des petits tasseaux. Donc on a pu se faire un grand établi, on a pu se faire beaucoup de boîtes très grosses pour vraiment pas cher. Puis clairement, c'est pas des micro-établis sur roulette qu'on va garder très très longtemps. C'est une solution provisoire pour le moment qu'on va peut-être conserver tant que ça tient. Et de toute façon, l'aggloméré, comme dit Artus, ouais, c'est ça, c'est du déchet de bois recomposé, recollé. Bon. Ouais. De l'aveu même de la personne qui a fait les découpes, il a dit ouais, après les restes, on les renvoie à l'usine qui nous a fait les planches, ils les rebroient et ils revendent de l'agglo. Et ils revendent les propres restes qu'on leur envoie. Capitalisme. Ouais. Donc les planches de dessus-dessous, elles font 80 par 60. Ensuite, tu as les deux planches de côté, là, ces planches-là qui vont dessus. Hop. Donc ça, il faut visser ça en premier sur les côtés. Tu vas chercher les serre-joints? Mesdames, messieurs, les serre-joints, en veux-tu, en voilà. Quelle mesure, quelle fonction? Bon, du coup, on a que des serre-joints dormants qui font cette taille-là. On va les utiliser, mais normalement, c'est pas vraiment fait pour ça. C'est plus pour créer des planches. Mais ça devrait faire l'affaire dans ce cadre-là, puisqu'on n'a pas besoin de presser très très fort. Un peu pour le maintenir, et puis on va s'arrêter là. Et on ira à la main. Des vis roquettes, ça c'est très très bien. Pourquoi? Parce que c'est des vis spéciales agglo pour éviter que le bois se fende. Parce que elles ont ici, elles sont fendues et en plus hyper tranchantes. Ça vient percer le bois d'abord et ensuite ça vient le serrer, ça vient le visser. Ça évite qu'il y ait des petits copeaux qui viennent se comprimer à l'intérieur du bois et évidemment le fendre. Et ça c'est triste. Et en plus, la beauté de tout ça, c'est que ce sont des vis de type Torx. Et comme vous le savez, le Torx, c'est la vie et c'est du T20. Donc du coup, si vous ne connaissez pas les embouts Torx, nous on en utilise depuis des années avec Artus. C'est un embout étoile comme ça. Et l'avantage de l'embout étoile, c'est que ça se clipse parfaitement dedans et ça ne ressort pas, contrairement au cruci. Vous connaissez bien la sensation du putain, ah merde, j'ai pété la tête, machin. Bah là, c'est plutôt la vis qui pètera avant que ce soit l'embout. Gorilla Glue. Franchement, ça fait très très longtemps avec Baptiste qu'on veut essayer ce type de colle. C'est une colle américaine qui est très très puissante, qui est censée supplanter toutes les autres colles. Elle prend sous l'eau, sous la pluie, au feu, le métal, le plastique, le verre, le bois. On va voir ce que ça donne. On n'a jamais essayé, alors c'est peut-être pas le moment de l'essayer, mais on est des fous. Tu sais, c'est pas en mode peut provoquer une irritation cutanée, non, c'est danger, provoque une irritation cutanée. Donc il n'y a pas photo, on met les gants, on fait attention et moi j'aime bien, plus c'est nocif, plus ça colle en général. La Gorilla Glue durcit grâce à l'humidité. Humecter légèrement la surface, ne pas verser l'eau dans la bouteille. Ils disent humecter, donc c'est juste une réaction en chaîne. C'est un activateur, quoi. Une fine couche à ce point-là, tu crois? Oh non. Alors attends, moi je vais utiliser les gants, toi tu vas serrer. Le mec dit, attention, il faut utiliser les gants avec la Gorilla Glue, mais il les utilise pas. Allez, maintenant on la retourne. C'est parti. Comme ça, c'est plus joli. Ouais, tu mets. Donc, du coup, on a décidé un nouveau design qui est un peu régression dans l'enfance, le placenta de la mer, la découverte d'essence. Voilà. Et du coup, on a décidé de faire une boîte déstructurée, un peu à la manière de Queen Delich ou de Modigliani. Après, bon, évidemment, je ne vais pas marcher en plein milieu parce qu'avec mes 110 kg, ça risque d'être compliqué. Par contre, clairement, bon, voilà, on n'a pas de problème de rigidité de la structure. Vraiment. Je fais un salto arrière, moi. Salto arrière et j'atterris sur les trucs.
Merci. Vas-y, tu déballes les plaintes, je démarre la machine, 76,4. 76 cases, vous êtes prêts mesdames, messieurs, vous allez voir la découpe la plus rapide de la planète, de l'histoire de l'humanité. Et donc ici, puisqu'on a la planche de fond, forcément on n'a aucune flexibilité. Mais par contre, à l'avant, eh bien, on a une flexibilité. Donc on utilise ce tasseau, on le place ici, et ça pourra rigidifier le devant. Et comme toujours, ces petites roulettes-là, vous les avez en lien dans la description sur Amazon et ça nous fait de la thune. On ferme ça, on voit ce que ça donne, j'ai trop hâte, j'ai très envie de voir ce que ça donne et là je suis de dos et vous m'entendez toujours parce qu'on a les micro-cravates sur cet épisode. On remerciera jamais assez les tipeurs. Merci. Vas-y, hop. Et... Ah, mais c'est bien la hauteur. Alors moi j'aimerais bien que tu me pousses, voir si elles prennent bien le poids. 80 kg, c'est bon? Ok. Bon, bah écoute. Tu sais qu'elle bouge uniquement parce qu'elle se tord. Hein. Bah ouais, ça c'est le défaut de l'aglo et c'est des grosses boîtes. Je suis inquiet pour la CNC. Parce que la CNC sera aussi sur un support comme ça. Comme ça, la CNC, quand on veut travailler l'électronique derrière, on peut la retourner facilement. En tous les cas, ces boîtes, elles vont nous servir à poser des outils. Elles semblent plutôt pas mal pour le moment, surtout pour le prix que ça nous a coûté. Parce qu'une boîte comme ça, solide et d'entrée de gamme, on en a eu pour 130 € de bois, donc il y a 5 boîtes, tu divises par 5. Voilà. Donc ça fait 25 € à peu près la boîte. Il y a aussi les roulettes qu'on a achetées sur Amazon, à quel prix? 17 €, je crois. Ouais, les packs de 4. Donc bref, j'ai pas le calcul en tête, mais je suis sûr qu'il s'affiche à l'écran, hein, Jim, et qu'il y a aussi le résultat de ce calcul. Mais bref, je suis à peu près certain que ce que vous voyez s'afficher à l'écran est beaucoup moins cher que si vous l'aviez acheté dans le commerce. Alors, on dit pas avec Baptiste qu'on peut pas trouver des boîtes comme ça pas chères dans le commerce. Ah non, 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 pas du tout. C'est juste que là, elles sont sur mesure, adaptées à nos besoins. Ouais. Elles sont pas très belles. Un coup de peinture, elles pourraient être très jolies. Hein. Oui, clairement. Voilà. Et là, au moins, on a confiance. On peut mettre 80 kg dessus sans problème, même si c'est de l'aglo et du bois d'entrée de gamme. Voilà. Eh bien, je t'invite tout de suite à aller mettre dessus une machine. Ce c'est fait pourquoi c'est fait, qu'est-ce que c'est que la machine doit être dessus. Qu'est-ce que c'est quoi? Voilà. Celle-là, tu vois, je l'avais prévue juste pour ça. Ouais, c'est nickel, hein, c'est stable. Hein. Attends, faut mettre un vrai truc. Alors par contre, ça va clairement résonner un peu, je pense. On pourra peut-être mettre une petite couche d'isolant caoutchouc par-dessus si on veut. Oui, on peut la visser aussi. Ouais. Vous allez me dire, pourquoi 80 de large? 60, c'est parce que c'est la profondeur d'un établi standard. Et 80, c'est parce que c'est la hauteur de la perceuse colonne. Et j'ai pris ça comme référence. Pourquoi? Je suis pas ingénieur, je sais pas, mais ça me semblait logique pour la gravité. Voilà. Alors il nous reste 4 boîtes à faire et plein d'autres choses. Donc on part en timelapse. Allez, go! Voilà, comme vous avez pu le voir, cet atelier est maintenant totalement terminé, en tout cas à 99%. Merci à vous tous. On a pu mettre des posters au mur, on a pu mettre des évacuations d'eau et l'eau courante, on a pu mettre plein de choses, des petites vignettes sur les couloirs. Bref, toutes les finitions sont là. On est hyper contents. Oui, alors il nous reste encore beaucoup de choses à faire pour l'atelier, mais on considère avec Baptiste que maintenant ce seront des choses qui vont rentrer dans l'ordre du DIY classique, ce que vous connaissez, que vous avez suivi avant qu'on se mette à faire l'atelier. Alors avant de vous montrer la rénovation totale de l'atelier, avant-après, on avait quelque chose à vous dire. Oui, parce qu'on a placé une caméra et en plus ça vous permettra de voir vraiment tout en intégral du premier jour jusqu'au dernier jour, jusqu'à aujourd'hui. On voulait vraiment vous remercier de nous avoir suivis pendant ces 3 mois de vlog. C'était un petit peu compliqué pour nous parce qu'on a vraiment bossé comme des tarés sur ce projet pour que cet atelier nous ressemble, pour qu'il puisse vraiment nous plaire et vous plaire au travers de ça. Je pense que ça s'est pas trop senti dans les vidéos, mais on est un peu fatigué. Mais vous nous avez donné la force. Ce n'est uniquement que grâce à vous qu'on a pu faire tout ça, grâce aux partenaires qui nous ont soutenus aussi dans ce grand projet pour qu'on puisse continuer et partir sur une saison 2 de cette émission qu'on fait avec vous sur YouTube.
YouTube. Et alors évidemment, si on vous remercie vous, on aimerait remercier aussi les personnes qui nous ont aidés ici, dans la vraie vie, à la construction de l'atelier. Et en premier lieu, merci à toi Cécile, tu te reconnaîtras, merci pour ton aide que tu nous apportes encore aujourd'hui. Merci de ta patience et de nous avoir aidés dans toutes les questions qu'on a pu te poser sur notre installation dans l'atelier. Merci également à Seb que vous avez vu dans les premiers épisodes, parce que si vous pouvez nous entendre, c'est parce qu'il a travaillé l'acoustique de cette pièce. Merci à Amandine qui nous a filé un gros coup de main pour la peinture, ça nous a permis de se concentrer sur d'autres choses. Merci à Olympe pour les œuvres d'art qu'elle a déposées un peu partout, celles que vous voyez et celles que vous ne voyez pas. Et en plus, Olympe, elle nous soutient depuis très longtemps et pour ça, on la remerciera jamais assez. Merci Isabelle qui nous soutient depuis toute la vie. Oui, et il y a aussi Roman qui nous a prêté cette caméra et qui nous permet d'aller un petit peu plus vite lorsqu'on filme les constructions dans l'atelier. On a pu faire des vlogs grâce à cette caméra sans galérer pendant 3 heures, donc et merci à toi Jim derrière cette caméra. Et il est possible, parce qu'on est un peu ému, on aimerait remercier tous ceux qu'on a oubliés, parce qu'on a essayé de réfléchir, mais peut-être qu'il est possible qu'on ait oublié un nom. Vraiment, on est désolé. Et parce que sans aussi également les partenaires, nous n'aurions pas pu nous construire ce petit coin de paradis. Merci à tous les partenaires présents et les futurs, parce que pour le moment, on est un petit peu endettés aussi, donc s'il y a des futurs partenaires, on sera content de les recevoir. Et oui, parce que beaucoup de personnes nous ont demandé comment on a fait pour avoir cet atelier, comment on a pu l'équiper. Alors évidemment, c'est un peu grâce à nos sous-persos, c'est un peu grâce à nos partenaires, mais aussi on a fait un gros pari. On a fait un pari sur l'avenir parce qu'on croit en vous, parce qu'on croit en nous et parce qu'on pense que vraiment ça valait le coup d'essayer de mettre le coup de marteau nécessaire, le coup banquier aussi nécessaire pour pouvoir avoir cet endroit super dont on est hyper fiers et qui vont nous permettre vraiment d'avoir 100% de ce qu'on souhaite produire avec vous sur YouTube. On va enfin pouvoir faire des constructions qui dépassent 1,80 m la hauteur de notre ancien plafond. Merci à tous une dernière fois. On se retrouve bientôt pour la saison 2 de la chaîne Les Frères Poulain. Oui, et en plus, c'est pas comme si on avait fait la saison 2, on est dans la continuité. Non, l'atelier se finit, bam, saison 2, c'est nouveau, ça change un peu. Et surtout, plus que jamais, parce que cette nouvelle saison commence et qu'on croit en tout ça, surtout, on a besoin de vous. Oui, n'hésitez pas à partager sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, de choisir la vidéo qui vous plaît le plus, là, sur toute la page des Frères Poulain, et vous la partagez. Vous envoyez du love, vous envoyez du like, bam, bam, bam. On a aussi notre page Instagram qui est toujours là, vous n'oubliez pas, vous pouvez y aller aussi, on est près de 7000 maintenant, c'est vraiment génial. On a hâte de vous montrer la saison 2, il y a des choses super cool qui vont arriver. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. Ciao.